Madame la représentante de Madame la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Madame la représentante du Conseil régional d'Île-de-France, Messieurs les présidents, Mesdames, Messieurs, chers amis. Cette cérémonie, au lendemain d'une des journées les plus obscures de notre histoire, a pour objet de démontrer une fois de plus que la lumière triomphe toujours de l'obscurité. J'ai évidemment, comme nous tous, une pensée émue pour ces porteurs de lumière que sont ceux qui furent lâchement assassinés hier. Je remercie le John Dudley, le président du Comité international de cette année de la lumière, et Costel Subran, de me permettre, au travers de ma personne, de faire en sorte que l'UNESCO participe à cet hommage que nous allons rendre tout au long de cette année à la lumière. Comme dans le cas de toutes les années internationales, la physique, la chimie, l'astronomie, c'est l'UNESCO qui propose aux Nations Unies de proclamer 2015 Année internationale de la lumière. En ce qui concerne John et moi, on a eu un peu la surprise en 2013. Je suis heureux de voir que ce n'est plus le cas en 2015 puisque les plus hautes autorités de l'État patronnent cette cérémonie. Mais en 2013, il était beaucoup plus difficile de convaincre les autorités gouvernementales françaises de la pertinence de cette action. Et notre étonnement est venu du fait, comme vous le constatez, vous l'avez vu d'ailleurs dans le logo de cette année de France, disons de la France de la lumière, vous avez bien vu que la lumière transcende tous les domaines de la pensée, bien entendu scientifique, mais aussi philosophique, littéraire et artistique. Et donc, j'ai quand même pu, en novembre 2013, exprimer le soutien de la France lors de la conférence générale de l'UNESCO. Et donc, je suis très heureux aujourd'hui d'être parmi vous pour célébrer ce grand événement. Donc cet après-midi, nous allons inaugurer cette année de la lumière en plein Paris, qui est la ville lumière. Et je crois qu'il n'est peut-être pas inutile de rappeler la place considérable que notre pays, via ses établissements, je pense à l'Observatoire de Paris et l'Observatoire de Nice, et ses scientifiques, ont joué dans la détermination de la vitesse de la lumière, qui est, on le sait, depuis le début du XXe siècle, l'une des constantes fondamentales de la physique. Les premières déterminations de cette vitesse, à cette époque-là, étaient encore un peu balbutiantes ou erronées, sont dues, on le sait, à l'astronome danois Ole Christiansen Romer, qui travaillait à l'époque à l'Observatoire de Paris, avec la collaboration de Jean Picard et de Jean-Dominique Cassini, et qui a donné la première estimation de la vitesse de la lumière à partir de la mesure des retards et des avances des éclipses des satellites joviens par rapport aux éphémérides de Cassini. Au XIXe siècle, ce furent successivement Hippolyte Fizeau en 1849, Léon Foucault en 1850, Alfred Cornu en 1870 et Henri Perrotin de l'Observatoire de Nice en 1898 et 1902 qui apportèrent des contributions essentielles aux côtés de Michelson et de Newcomb. Les astronomes et les physiciens français tels que Alain Aspect, Serge Haroche, Claude Cohen-Tanougy qui vont s'exprimer successivement tout à l'heure, et de nombreux autres sont particulièrement actifs dans l'analyse de ce phénomène extraordinaire qui inspira les peintres et les poètes. Il faut savoir quand même que, oui, je rejoins Madame la directrice de l'enseignement général de l'enseignement scolaire dans le fait que la science française est particulièrement impliquée dans l'analyse de la lumière, sous tous ses aspects astronomiques. Je pense à la découverte de l'optique adaptative, de toute l'optique, tous les travaux d'optique
tout au long des siècles accomplis par les astronomes français. Bien évidemment, la grande école d'Alfred Kastler et donc de l'École normale supérieure et bien d'autres dans ce travail énorme. Et je crois que les mathématiciens français savent rappeler qu'ils sont l'une des premières écoles au monde. Je pense que cette qualification peut s'appliquer également à l'astrophysique et à la physique française. Grâce à la lumière, comme il a été montré dans le film, l'annonce tout à l'heure, nous voyons et nous vivons. Donc je crois que cette année de la lumière en France va être l'occasion de prendre conscience de son importance et peut-être de parvenir grâce à elle à enchanter nos vies. C'est donc le vœu que je formule en ce début d'année 2015, si mal commencée, mais qui peut-être, grâce à la lumière, sera heureuse pour chacun de vous et de vos proches. Et je vous remercie de m'avoir écouté.